We choose to go to the moon in this decade. That's one small step for man, one giant leap for mankind. 21 juillet 1969, l'humanité marche pour la première fois sur la Lune. 3 ans après, les astronautes de la mission Apollo 17 seront les derniers à fouler le sol lunaire. Au total, seulement 12 hommes auront eu ce privilège. C'était il y a plus de 50 ans, et depuis, personne n'y est retourné. Pourtant, l'exploration spatiale, elle, ne s'est jamais arrêtée. Alors, pourquoi on n'est jamais retourné sur la Lune ? Depuis 2018, on assiste à une véritable reconquête de la Lune. La Chine, les États-Unis, le Japon ou encore l'Inde, tous ces pays ont envoyé plusieurs robots sur la Lune ces dernières années. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a été très compliqué. Sur les 65 sondes envoyées sur la Lune depuis 1958, seulement 24 se sont posées avec succès. Ce qui est paradoxal quand on sait que la Lune est l'astre le plus proche de la Terre. L'alunissage, encore aujourd'hui, représente un défi technique énorme. Et on parle même pas de vol habité. Premier obstacle, la gravité de la Terre. Pour échapper à la gravité, il faut un lanceur méga puissant, comme le Space Launch System, qui a été spécialement conçu par la NASA pour ses prochaines missions lunaires. C'est le plus grand jamais construit. Il mesure près de 100 mètres de haut et pèse plus de 2500 tonnes, et a coûté pas moins de 6 milliards de dollars aux contribuables américains. Avant, le lanceur le plus puissant de l'histoire, c'était lui, Saturn V, qui a servi pendant les missions Apollo. On ne dirait pas comme ça, mais en réalité, il mesurait 110 mètres et pesait près de 3000 tonnes. Deuxième obstacle, le voyage. Pour atteindre la Lune, il faut parcourir 384 000 km à 39 000 km/h pendant plus de 3 jours. Problème, la Lune est en orbite autour de la Terre. Donc pour être sûr d'arriver à destination, il faut pouvoir calculer sa trajectoire à l'avance via des calculs complexes. Troisième obstacle, l'alunissage. Sur Terre, l'atmosphère permet de ralentir un atterrissage. Sauf que sur la Lune, il n'y en a quasiment pas. Donc le seul moyen d'éviter de s'écraser, c'est de ralentir le vaisseau avec des moteurs. Et ça, c'est extrêmement délicat, surtout quand on sait qu'un véhicule habité pèse près de 40 tonnes. Autre problème, la gravité de la Lune est 6 fois plus faible que celle de la Terre. Donc, en dehors d'un simulateur de vol, c'est impossible pour le pilote de savoir comment le vaisseau réagira lors de la descente. En plus, la surface de la Lune, ça ressemble à ça. Il faut donc éviter de finir dans un cratère, tout ça dans un environnement hostile avec des radiations et des températures allant de moins 130 à 120 degrés près de l'équateur. Sans compter la poussière qui aveugle les caméras, ce qui rend le pilotage encore plus périlleux. Et pour finir, même si la Lune nous paraît proche, il y a quand même un délai de 2 à 3 secondes pour communiquer avec la Terre, ce qui complique encore plus l'opération. Bref, malgré les progrès technologiques, aller sur la Lune demande des moyens techniques colossaux. Et ça coûte très cher. À son pic, le programme Apollo employait près de 400 000 personnes, et plus de 20 000 prestataires privés et universités travaillaient en collaboration avec la NASA pour la conception des équipements et le suivi des différentes missions. Résultat, en prenant en compte l'inflation, le programme Apollo avait été estimé à environ 50 milliards de dollars. Au final, il aura coûté près de 150 milliards de dollars. Aujourd'hui, le programme Artemis, qui a pour but de renvoyer des personnes sur la Lune d'ici 2026, est estimé à plus de 100 milliards de dollars. Et on n'est pas encore allé sur place. Ça vous paraît beaucoup ? Eh bien, dites-vous que ce budget est plus élevé que le PIB de plus de 2 tiers des pays du monde. Plusieurs projets de retour sur la Lune ont été annulés à cause de ces coûts exorbitants. Pour limiter les dépenses, les États-Unis ont d'ailleurs divisé le budget alloué à la NASA par 10 après les missions Apollo dans les années 1970. Et qui dit moins d'argent, dit moins de recherche pour développer des vaisseaux spatiaux capables de retourner sur la Lune. We've had 2 presidents, both of them named Bush, who declared that we were going to return to the moon and go on to Mars. First Mr. Bush did so in 1989, and that didn't go anywhere. The second Mr. Bush did so in 2004, and that hasn't come to fruition yet either. We will build new ships to gain a new foothold on the moon. But the reality is it's always been hard to do, and they've never had the budget that comes anywhere close to what they had for the Apollo program. Si on a arrêté d'aller sur la Lune, c'est aussi et surtout pour des raisons idéologiques. Pour comprendre pourquoi on n'y est pas retourné, il faut d'abord comprendre pourquoi on y est allé. La conquête de l'astre commence au début des années 1960, soit au moment le plus chaud de la guerre froide qui oppose les États-Unis à l'Union soviétique, la crise de Cuba, où on a frôlé la guerre nucléaire. For the first time in human history after World War II, we had the capability to destroy all life on this planet with nuclear weapons.
At some level, the space race was an opportunity to persuade non-aligned nations, especially those that had emerged from colonial status after World War II, to put in their lot with one side or the other. And they understood in the 1950s, as we understand today, that the future belongs to the civilization that can master science and technology. There is no better demonstration anywhere of that mastery than spaceflight. So it was essentially war by another means, but one in which nobody died, at least not intentionally. Pour montrer que les Américains sont les plus forts, le président de l'époque, John Fitzgerald Kennedy, lance donc l'objectif Lune. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. Pour atteindre leur but, les Américains mettent le paquet. Le budget de la NASA a été multiplié par plus de 30 pendant le programme Apollo. Mais une fois l'objectif atteint, les Américains, rattrapés par des problématiques terriennes comme la lutte pour les droits civiques ou la guerre du Vietnam, tournent vite la page. En 1969, le nouveau président, Nixon, a d'autres priorités. Éviter la confrontation avec les soviétiques à tout prix. The reality is, after you have achieved the objective of going to the moon, what do you do then? I mean, do you just continue to do this, and why? What's the purpose of this? There was never a good answer for that, and that's been the case right up to today. We've not had good reasons for returning to the moon, and that's why the efforts that have been undertaken since that time have all been unsuccessful. Pendant longtemps, on n'avait plus vraiment de raison d'aller sur la Lune. Après Apollo, la priorité était plutôt d'envoyer des humains vivre en orbite terrestre basse, et ça s'est notamment traduit par l'installation de la Station spatiale internationale en l'an 2000. Un succès, puisque 280 personnes de 23 pays différents y ont séjourné depuis. Mais depuis le milieu des années 2010, on a changé de lubie. Aujourd'hui, c'est Mars qui nous obsède. La NASA a envoyé sur Mars De la planète Mars. And one day we will indeed occupy Mars. Toute l'activité américaine sur la Lune est faite pour préparer des missions ultérieures vers Mars. Donc, apprendre à se poser, développer un réacteur nucléaire pour l'énergie, développer des véhicules pressurisés lunaires habités, des atterrisseurs lourds, tout ça va être ensuite réutilisé, mis bout à bout pour, in fine, dans les années 2040 ou plus, poser un homme sur Mars qui est l'objectif à long terme affiché par les Américains. C'est tout l'enjeu du programme Artemis développé par la NASA, les premières missions lunaires vraiment sérieuses depuis Apollo. L'objectif à moyen-long terme, envoyer des êtres humains sur la Lune, notamment la première femme. Ils devront rester sur la Lune environ une semaine, contre 21 heures pour les 2 astronautes américains d'Apollo 11. Mais le but d'Artemis, c'est aussi de voir si on peut exploiter l'eau présente au pôle de la Lune. The discovery of water in the form of ice buried in craters at the poles of the moon, that changes the dynamic because now there's some resources that can be used to do things there. Previously, we always thought in terms of anything we wanted to do on the moon, we would have to bring all the raw materials and all of the sustaining capabilities from Earth. That changes when you've got something like ice. Now you can melt it down and have drinking water. You can produce hydrogen with it, and that can be fuel. You can use it for oxygen to breathe. And in that sense, it's a much more attractive possibility. Pour accomplir toutes ces missions et assurer un point de ravitaillement, les astronautes pourront compter à terme sur Lunar Gateway, une mini-station internationale qui sera placée en orbite autour de l'astre. Le projet est d'envoyer la station en kit à partir de 2025 et de l'assembler au fur et à mesure des missions. Le programme Artemis est très ambitieux, et ça on l'a déjà dit, ça va coûter très cher. Mais pas forcément plus que le programme Apollo. Quand on prend les chiffres d'Apollo, qui étaient d'environ 25 milliards de l'époque, transposés aujourd'hui, on est à 120, 130. Artemis, c'est exactement ces chiffres-là. La NASA n'est pas propriétaire du véhicule. La NASA paye une partie du développement. C'est exactement ce qui se passe avec le Starship actuellement, c'est-à-dire que Elon Musk développe le Starship, il le fait comme il l'entend. La NASA a simplement, dans son appel d'offres, a dit écoutez, vous faites comme vous voulez. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait 2 personnes sur la Lune et qu'on puisse embarquer 10 tonnes de fret. Et maintenant, vous avez carte blanche. Cette fois-ci, la NASA n'est pas toute seule, et elle peut compter aussi sur le soutien financier et technique de l'Agence spatiale européenne, l'Agence spatiale canadienne et l'Agence d'exploration aérospatiale japonaise.
De peur de perdre cette nouvelle course à l'espace, la Chine et l'Inde prévoient aussi de renvoyer des astronautes sur la Lune d'ici 2030 et 2040. Alors l'humanité retournera-t-elle sur la Lune en 2026 ? Rien n'est sûr. On n'est pas à l'abri d'un changement d'avis sur les projets et le budget de la NASA. Les États-Unis doivent élire leur nouveau président à la fin de l'année 2024, et en fonction de qui sort vainqueur, tout pourrait repartir à zéro, même si les deux candidats sont en faveur de missions martiennes. NASA has what looks like a fairly sustainable program present at this point in time with the Artemis missions, and let's hope they're successful. NASA's been able to pull rabbits out of their hat many, many times, so I would not sell them short on their ability to accomplish this. Même si personne n'a foulé le sol lunaire depuis presque un demi-siècle, on n'a jamais arrêté de viser la Lune. Et marcher à nouveau dessus n'est qu'une question de temps. On espère juste que cette fois, les images seront de meilleure qualité.